Tandis que STEPN a bouleversé le monde du fitness en alliant blockchain, crypto et gaming, son ticket d'entrée devient de plus en plus inaccessible au fil du temps. Entre une faible quantité de NFT et une énorme demande, le prix de ces NFT sur le marché secondaire a explosé ces temps-ci. Finalement, l'un des plus gros avantages du Web3, c'est qu'il propose un écosystème favorable au développement d'alternatives, empêchant une certaine monopolisation des marchés. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons découvrir 3 applications Move to Earn les plus hype du moment. Alors bien évidemment, je ne peux pas parler de tout le monde, mais d'autres vidéos vous présentant d'autres Move to Earn arriveront au fil des mois. Mais avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre notre club d'investisseurs Meta Investor qui vous apportera de nouvelles connaissances autour de l'immobilier, de la bourse ou encore de la crypto. Le lien du Discord est en description. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. StepApp est le projet Move to Earn le plus prometteur actuellement. Soutenu par Crypto.com, Bybit et Huobi, ces exchanges se battent aujourd'hui pour l'avoir sous son aile. L'objectif de ces exchanges, c'est d'accueillir ce concurrent à StepN qui devrait leur apporter de nouveaux utilisateurs si une marketplace consacrée à StepApp se développe chez l'exchange gagnant. Mais alors pourquoi StepApp est aussi intéressant? StepApp ne souhaite pas être un énième Move to Earn, mais il souhaite s'étaler sur 2 marchés, celui de la FitFi, donc la Fitness Finance, d'une masse de 100 milliards de dollars environ, et celui de la GameFi, valorisé à 200 milliards de dollars environ. Alors ce projet ne permettra pas seulement aux utilisateurs de marcher ou de courir pour gagner des tokens, StepApp souhaite développer une expérience connectée à un metaverse, mettant en avant la réalité augmentée. En plus de faire du sport, les joueurs pourront s'affronter et participer à des challenges ainsi qu'à des tournois invitant les utilisateurs à s'entraîner et à dépasser leurs limites pour vaincre et gagner plus de tokens. De plus, StepApp souhaite mettre en place un système de quête permettant aux joueurs de gagner des tokens supplémentaires, mais surtout d'évoluer en parallèle dans leur métaverse comme un jeu vidéo. En somme, ce projet a vraiment l'envie de proposer une expérience compétitive à ses joueurs. Aujourd'hui, StepApp, c'est plus de 350 000 joueurs préinscrits et c'est également un projet avec une team expérimentée. Alors le président, c'est un vétéran de l'industrie du sport, tandis que le CEO et le CTO connaissent très bien la blockchain, les cryptos et les NFT, pendant que le Head of Business Development provient vraiment, lui, de la finance traditionnelle. Donc en fait, quand on analyse tout ça, lorsqu'on regarde cette équipe, on voit qu'on a des profils équilibrés entre blockchain, sport et finance, ce qui est un énorme atout pour le projet. Après un listing réussi sur Bybit, Crypto.com ou encore Huobi, StepApp vous propose aujourd'hui via le réseau Avalanche de stacker vos FitFi, qui est leur token de gouvernance, vous permettant de remporter des lootbox contenant des NFT, des skins et d'autres produits numériques liés au jeu. Concrètement aujourd'hui, vous gagnez un ticket de loterie par tranche de 100 FitFi sur 24 heures. Et le 20 mai, en fait, il y aura une loterie où les plus chanceux gagneront ces fameuses lootbox. Alors forcément avec ce système, si vous stackez plus de tokens, vous gagnez plus de tickets et ce qui augmente vos chances de gagner alors une ou plusieurs lootbox. À l'heure où je vous parle, le prix du token est à moins de 50 cents, c'est-à-dire que pour moins de 50 $, vous pouvez tenter votre chance dans cette loterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la limite est de 5 lootbox par adresse, ce qui permet vraiment d'avoir un système plutôt équilibré, permettant à un maximum de stackers d'avoir au moins une lootbox s'ils sont chanceux. Alors bien évidemment, les sneakers sont les éléments les plus convoités, mais également les plus rares au sein de ces lootbox. Par exemple, vous avez 35% de chance d'obtenir une paire de sneakers en ouvrant une caisse. Alors un petit tour rapide sur l'actif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on avait de belles zones d'imbalance par ici, j'avais placé mon order block, finalement on a un petit peu bavé, mais on est cherché un double bottom. On a eu un très beau double bottom qui est confirmé surtout par mon Mars Cipher qui m'indique en fait vraiment une très belle zone d'achat qui était en zone discount, il faut le rappeler. Donc pour moi, aujourd'hui, mes objectifs haussiers se situent autour, premièrement, des 1,46 $ dans un scénario optimiste, dans un scénario plutôt optimiste, 2,18 $, dans un scénario vraiment très optimiste, 2,91 $. Bref, comme vous avez pu le comprendre, le FitFi n'est que le système de gouvernance de l'écosystème. Mais le token qui permettra aux joueurs d'acheter des NFT sur la marketplace ou encore d'être récompensés principalement, ce token se nomme le Keycall pour kilocalories. Pour conclure sur StepApp, ce Move to Earn a l'intention vraiment d'innover et d'apporter une toute nouvelle vision alliant fitness et gaming, alors entre un monde réel finalement, mais aussi en parallèle dans un metaverse, amenant les joueurs à se surpasser. Alors personnellement, je regarde ce projet de très près, et surtout, la bêta de StepApp arrive ce trimestre, donc on verra bien si la théorie fonctionne dans la pratique. Pour continuer cette vidéo, je vous présente le projet Move to Earn sud-coréen du nom de CoinWalk. Alors CoinWalk apporte lui une toute nouvelle vision, en plus d'être soutenu par Naver Z. CoinWalk est observé de très près par l'équipe de Terra Luna, vu que le projet finalement se lance au sein de cet écosystème en pleine croissance.
Alors Coinwalk a de l'expérience autour des applications de running, vu qu'ils ont déjà lancé une application prototype de nom de ProGround sur le marché sud-coréen, ce qui leur a permis de gagner en expérience pour lancer ce projet d'app Move to Earn. Mais là où Coinwalk est intéressant, c'est qu'il proposera aux utilisateurs ne possédant aucun NFT de gagner un petit peu de tokens. En effet, en marchant, ils gagneront quelques CNK, mais le point le plus intéressant, c'est qu'une intelligence artificielle analysera les déplacements des utilisateurs et fixera des objectifs individuels à chacun. Donc en fait, si un utilisateur atteint les objectifs fixés par l'IA, il gagnera plus de tokens. D'ailleurs, les utilisateurs qui atteindront les 10 000 pas journaliers pourront réclamer un coffre au trésor enfermant une quantité plus importante de tokens. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie free-to-play du nom de Basic Mode générera des revenus pour l'entreprise via la publicité au sein de l'application. Pour les détenteurs de sneakers NFT, ils auront accès à un mode pro où ils vont gagner en courant et en marchant deux types de tokens, le CNK et le GRND. Alors le GRND, c'est lui le token de gouvernance de l'écosystème. Alors bien sûr, comme pour Stepn et d'autres Move to Earn, la rémunération se basera sur le niveau ou encore les attributs, la vitesse, l'efficacité et d'autres critères liés aux NFT détenus. En parallèle, un système de prêt des sneakers serait prévu, permettant aux détenteurs de NFT de prêter leurs sneakers à d'autres joueurs et les récompenses générées seront réparties entre les deux individus. De plus, les détenteurs de NFT pourront participer à des giveaways qui vont leur permettre de remporter des sneakers physiques en édition limitée qui seront directement livrés chez eux. Alors hormis une communication et un white paper qui n'arrivent pas vraiment à s'imposer en anglais, ce projet coréen est encore dans une phase de structuration. Alors ce projet pour le moment est à surveiller, sa roadmap est à mon avis trop ambitieuse. Par exemple, il parle d'un premier mint de 1000 sneakers avec une bêta privée en mai pour en fait proposer une bêta ouverte en juin. Mais à ce jour, il faut se dire qu'il n'y a aucun token lancé et lorsque je regarde le développement global, cette phase de structuration est à mon avis pas assez mature pour avoir un potentiel mais surtout pour s'imposer sur le marché des Move to Earn. Alors ce que j'ai observé de mon côté, c'est que Coinwalk se cherche encore et elle a l'air indécise, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas si elle va plus s'orienter vers une cible internationale ou une cible sud-coréenne, mais au fond on peut la comprendre vu que la Corée du Sud est plutôt un pays crypto-friendly. Le troisième projet de cette vidéo est Fitmint. Alors Fitmint, c'est un Move to Earn indien, plutôt classique, basé sur Polygon. Les sneakers NFTs ont certains attributs, un système de niveau, un système de reproduction entre sneakers. Bref, le gameplay n'est pas inconnu, c'est le même que Stepn. Alors son token ERC20 du nom de Fit est le seul et unique à l'écosystème. Il est destiné à la rémunération, à l'échange ou encore à la gouvernance. Et pour le moment, il est en phase de développement alors qu'une bêta fermée est déjà déployée. Néanmoins, autour de ce projet, il y a quelques problèmes. Si vous êtes sélectionné et que vous avez une waitlist pour jouer à la bêta, vous devez acheter une paire de sneakers pour 50 Matic, donc en fait ce qui nous donne un prix d'entrée pour moins de 50 $ au cours. Mais en fait le vrai problème, c'est que si vous avez envoyé sur le wallet de l'application plus de 50 Matic et que vous souhaitez les retirer, donc retirer le surplus, la fonctionnalité de retrait a été retirée très rapidement par l'équipe. Donc en fait aujourd'hui vous avez des utilisateurs qui ont tenté de récupérer leur Matic, mais ils ont très vite compris qu'ils n'avaient pas la clé privée du wallet créée au sein de l'application, ce qui reste plutôt problématique. Deuxièmement, les bêta-testeurs actuellement gagnent des fits, mais aujourd'hui ils n'ont pas de valeur, puisqu'il n'a pas été encore lancé. De plus, Fitmint compte mettre en vente 50 000 paires en mai, à un prix se situant entre 100 et 150 Matic, alors que le token Fit sera listé au Q3 2022, donc entre juillet et septembre, et on n'a pas de date précise. Pour synthétiser avec un calcul, cette vente devrait générer entre 7 et 8 millions de $, et aujourd'hui, aucun joueur a gagné au moins un seul token qui a de la valeur. Surtout que cette levée de fonds massive n'a pas vraiment de justificatif, vu que aucun advisor et aucun partenaire sont pour le moment derrière ce projet. Alors à mon sens, Fitmint est un projet plus que risqué. Bon, il a certes une grosse communauté, mais beaucoup de points me font penser que ce projet est potentiellement une arnaque. Et quand on regarde Fitmint, c'est une simple copie de Stepn, et on voit qu'il n'y a pas de vraie innovation derrière le projet, où il n'y a pas cette âme que Coinwalk et Stepn ont. Pour conclure, la hype autour de Stepn finalement est l'opportunité pour beaucoup de personnes malveillantes de lancer des projets frauduleux qui n'ont qu'un seul but, engranger des profits et arnaquer les utilisateurs. Lors de cette vidéo, nous avons pu parler de 3 projets qui ont le droit à une grande hype, mais nous observons surtout que les projets les plus prometteurs sont ceux qui apportent un nouveau regard sur ce concept de Move to Earn tel que StepUp. Et malheureusement, les projets les moins intéressants sont ceux qui sont simplement des copies conformes à Stepn comme Fitmint. Alors je sais que la troisième application présentée est peut-être décevante aux yeux de certains, mais chez Token Cult, nous avons également un rôle de prévention, vous encourageant à vous informer, mais surtout de faire preuve d'un sens critique, même à l'égard des projets les plus ambitieux
ou les plus hype du moment. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si elle vous a plu. Surtout, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Meta Investor, le lien du Discord est aussi en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathias pour Token Cult. Allez bye.